Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent riches pendant que d'autres restent bloquées toute leur vie, même en travaillant dur? Est-ce que le problème, c'est le manque d'argent ou quelque chose de plus profond? Ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de la chance, ni du miracle, mais c'est quelque chose de puissant que beaucoup de personnes ignorent, qu'on appelle l'esprit. Parce que la vérité est simple, tu ne deviens pas riche par hasard, tu deviens riche par ta façon de penser. Pour bien le dire, tu ne deviens pas riche parce que tu travailles beaucoup, mais tu deviens riche à cause de ton plan financier intérieur. Salut tout le monde, moi je m'appelle Itete Kavanissa. Soyez les bienvenus pour regarder cette vidéo et je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour continuer à regarder d'autres vidéos qu'on partage ici. Donc je suis ici pour vous parler d'un livre intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un livre qui a changé ma vie, comment je vois l'argent. Ouais. C'est un livre appelé Les secrets d'un esprit millionnaire. Dans son livre, on parle beaucoup de deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Pour bien vous expliquer ces deux mondes, je vais utiliser un exemple d'un arbre. Par exemple, sur un arbre quelconque, là aussi il y a deux mondes. Il y a le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est les fruits d'un arbre par exemple. Les fruits d'un arbre, c'est le monde extérieur. Donc tout ce qui se voit. Oui, ce qui se voit, c'est le monde extérieur. Et le monde intérieur, c'est les racines. Sur beaucoup d'arbres, on ne voit pas les racines. Mais ces racines, c'est le monde intérieur. Oui, c'est le monde intérieur. En d'autres termes, le monde intérieur, c'est le monde qui est invisible. Par exemple, les racines sont invisibles pour certains arbres. Et puis, le monde extérieur, c'est le monde qui est visible. Par exemple, les fruits d'un arbre sont visibles. C'est le monde qui est visible. Donc, pour une personne, le monde intérieur, c'est une programmation. C'est une programmation intérieure. Par exemple, les pensées. Les pensées, ce sont les choses qui sont invisibles, mais ils sont là par contre. Ils sont là, mais ils sont invisibles. Oui, donc pour une personne, le monde invisible, c'est les pensées, comment il fait ses choix, donc les pensées, l'esprit, tout ce qui ne se voit pas sur une personne, mais qui est là, c'est son monde intérieur, voilà. Et le monde extérieur pour une personne, ce sont les résultats. Par exemple, si une personne est riche, il y a beaucoup d'argent. L'argent sont un monde extérieur qui est visible. Donc le monde intérieur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui contrôle tout au fait. Beaucoup de personnes ignorent son monde alors que c'est celui qui cause tout ce qui se passe dans leur vie. Ouais. Donc, l'auteur de ce livre a beaucoup parlé sur le monde intérieur parce que le monde intérieur, c'est ce qui cause ce qu'on voit dans le monde extérieur. Ouais. L'auteur explique bien que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui détermine ton succès, mais surtout ce qui est programmé dans ton esprit qui cause ton succès. Il l'a appelé le plan financier intérieur. Qu'est-ce que le plan financier intérieur? Le plan financier intérieur, c'est comme un programme dans ta tête qui détermine ta relation avec l'argent. C'est une manière de penser que tu as apprise depuis l'enfance, à travers ta famille, ton environnement, tes expériences ou même ton pays. Par exemple, si tu as grandi en entendant que l'argent est difficile à avoir,
que les riches sont mauvais, ton esprit va enregistrer ça. Et plus tard, même sans t'en rendre compte, tu vas avoir du mal à réussir financièrement. Pourquoi? À cause de ton esprit, à cause de ton monde intérieur. En d'autres termes, à cause de ton monde qui est invisible. Il donne une idée très forte qui dit que tes pensées créent tes sentiments. Tes pensées créent tes sentiments. Puis, tes sentiments créent tes actions. Puis, tes actions créent tes résultats. Donc, beaucoup de personnes se focalisent sur les résultats alors que tout provient de leurs pensées. Par exemple, si quelqu'un ne gagne pas de l'argent, il se demande pourquoi je ne gagne pas beaucoup d'argent, pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent, et il commence à travailler, il commence à chercher d'autres travail à faire, il commence à chercher de bureaux pour qu'il gagne beaucoup d'argent. Alors que le problème, ce n'est pas parce que l'argent, c'est les résultats. Le problème, ce n'est pas les résultats. En fait, le problème, c'est tes pensées. Parce que les pensées créent les sentiments. Puis les sentiments créent les actions. Et les actions créent les résultats. Donc, le problème, ce n'est pas les résultats, non. Le problème, c'est les pensées. Par exemple, si on l'exemple d'un arbre que je vous ai donné, si tu veux changer les fruits d'un arbre, tu ne peux pas arracher les fruits de cet arbre et mettre d'autres fruits. Non, il faut que tu changes les racines, voilà. Donc, même sur une personne, c'est comme ça. Pour changer les résultats que tu es en train de voir dans ta vie, il faut d'abord changer ton monde intérieur parce que c'est la cause de tout ce qui se passe à l'extérieur, de tout ce que tu vois. C'est le monde intérieur. Ouais, c'est ça. Donc, il a aussi dit que si votre plan financier inconscient n'est pas réglé sur la réussite, rien de ce que vous apprendrez, rien de ce que vous saurez et rien de ce que vous accomplirez ne fera réellement de la différence. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que si au fond tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, ce n'est pas que tu ne travailles pas beaucoup, non. Vérifie bien ton monde intérieur, vérifie bien tes pensées, vérifie bien ton programmation. D'abord, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Personnellement, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Depuis ton enfance, qu'est-ce que tu as entendu de l'argent? Parce que ce que tu as entendu depuis l'enfance, c'est ça qui va créer au fond de toi. Tu penses que l'argent est difficile à avoir. Je ne peux pas être riche. Tu vas inconsciemment perdre cet argent à cause de cette mentalité-là. Ouais, beaucoup de personnes se focalisent sur les résultats alors que leur monde intérieur, c'est la cause qui permet qu'ils ne soient pas riches. Ouais. Aussi, il a parlé que si ton programme intérieur est négatif, tes résultats le seront aussi. Même si tu travailles beaucoup et qu'à la fin tu gagnes beaucoup d'argent, cet argent va disparaître inconsciemment, sans t'en rendre compte, jusqu'au niveau de ton programme intérieur. Donc, je voulais vous expliquer bien que le fait que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, ce n'est pas que tu ne travailles pas beaucoup, non. Vérifie bien ton monde intérieur, vérifie bien tes pensées, vérifie bien ton programmation. D'abord, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Personnellement, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Depuis ton enfance, qu'est-ce que tu as entendu de l'argent? Parce que ce que tu as entendu depuis l'enfance, c'est ça qui va créer ton monde intérieur. C'est ça qui va créer ton programmation. Et donc, si ton programmation ne change pas, même si tu gagnes beaucoup d'argent, même si tu travailles
plus dur. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, à la fin, tu vas inconsciemment perdre de cet argent jusqu'à ce que cet argent soit au niveau de ton monde intérieur. Ouais, soit au monde de ton monde intérieur. Par exemple, pour que je vous donne un autre exemple, si au fond de toi, tu te dis que pour moi, vraiment 2 millions, c'est beaucoup d'argent. 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Si j'ai maintenant 2 millions, je me vois très riche. Alors que, par exemple, tu tombes sur 5 millions. Là, tu vas, même si tu ne veux pas consommer cet argent, tu vas te rendre compte que tu as dépensé tout cet argent jusqu'à ce que tu te retrouves à 2 millions que tu as à l'intérieur de toi. En fait, le problème que beaucoup de personnes ignorent, c'est leur monde intérieur. Mais leur monde intérieur, c'est celui qui cause tout ce qui se passe dans leur vie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, si tu veux changer tes résultats financiers, tu dois d'abord changer ton état d'esprit, comme sur l'exemple d'un arbre. Les résultats que tu vois dans ta vie, c'est les fruits. Mais le problème vient souvent des racines. Il ne vient pas des fruits, non. Il vient des racines, qui est ton monde invisible, qui est tes pensées, qui est ton programmation. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux améliorer ta vie financière, tu dois travailler sur ton mental, changer tes croyances et développer une nouvelle façon de penser à l'argent pour que tu sois vraiment riche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder la partie 2 qu'on va parler sur comment les riches pensent. Parce que le plus important, ce n'est pas le travail que tu fais, mais c'est ton état d'esprit. Si tu penses comme les riches, tu deviendras riche aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner pour regarder la partie 2. Ciao, ciao!